Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une pratique de la salutation au soleil, une séquence d'asana, de posture qui est assez connue, une des séquences les plus connues dans le yoga, qui s'appelle Surya Namaskar. Surya, c'est le soleil et Namaskar, c'est vraiment honorer, révérer le soleil. Donc c'est aussi une opportunité de remercier le soleil qui se lève chaque jour et qui nous nourrit de sa chaleur, de sa lumière. Et c'est une série de postures qui fait travailler un petit peu toutes les parties du corps, mais aussi qui vient masser les organes à l'intérieur. C'est vraiment très complet. Donc s'il y a une pratique que vous pouvez faire chez vous, ça peut prendre entre 3 et 10 minutes, c'est celle-ci. Donc, je vais la faire de manière en m'arrêtant un petit peu sur chaque posture, puis je vous ferai un enchaînement une fois. Voilà. Donc, c'est une séquence qui s'enchaîne vraiment avec la respiration. On va pas mal mettre d'attention sur le lien entre le mouvement et la respiration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Aubert. J'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes, à se reconnecter à elles-mêmes, entre autres par le yoga. Donc, bienvenue pour cette pratique. Donc, juste pour démarrer, c'est toujours bien de prendre un petit temps pour se recentrer. Voilà, tournez votre regard à l'intérieur, observez comment vous êtes en appui sur la terre. Voilà, est-ce que le poids est plutôt à l'avant, l'arrière, sur le pied droit, le pied gauche? Détendez vos épaules. Pliez très légèrement vos genoux, parce qu'on peut avoir tendance à verrouiller les genoux, mais c'est difficile de s'appuyer sur la terre si on verrouille les genoux. Donc prenez appui. Imaginez la terre comme un trampoline. Vous devez pouvoir rebondir sur la terre. Voilà, là j'exagère un peu, mais c'est ça. Sur l'expire, vous pouvez vraiment donner votre poids. Sur l'inspire, recevoir le rebond. Pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, on a déjà vu un petit peu ça. Sinon, vraiment, si on peut intégrer ça dans la pratique, ça change tout. Donc connectez-vous à votre respiration. Laissez-la être naturelle. Soyez juste témoin. Et cette respiration, elle va être votre guide tout au long de cette pratique. Donc c'est important que vous suiviez ce guide intérieur, que vous ne le perdiez pas en route. Et que c'est lui qui va guider vos postures. Donc, en général, dans les postures où on ouvre, on est plutôt dans une inspire, c'est en l'ouverture. Alors que quand on expire, c'est plutôt un mouvement vers le centre. Donc les postures où on va fermer, logiquement, on est plutôt dans une expire. Même si c'est possible d'explorer autrement, mais en général. Donc, vous allez vous mettre, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez un petit peu plus facilement la posture. Donc, mettez-vous plutôt sur le bout de votre tapis. Et puis, vous allez commencer. Alors, ça peut être les pieds joints ou les pieds écartés. Moi, je préfère les pieds un petit peu écartés. Je me sens plus stable. Et puis, vous allez connecter vos mains. C'est une manière de revenir à l'instant présent. Pas forcément une prière, mais plutôt je reviens dans le moment présent. Je me connecte. C'est une mudra. Connecte les circuits, les méridiens énergétiques. Donc, connectez vos mains, les pouces au niveau du sternum. Et je vous invite à relâcher vos épaules et à très légèrement plier vos genoux. Et à vous rebrancher sur votre respiration. Sous vos pouces, sentez. L'inspire qui soulève un peu vos mains. Et l'expire qui les relâche. Amenez votre respiration au niveau de l'abdomen. Par les narines et si possible par le fond de la gorge. Inspirez, expirez par les narines, par le fond de la gorge. Ce qui va vous permettre d'allonger votre respiration. Quand vous êtes bien relié à votre respiration, vous allez inspirer et en même temps, appuyez-vous un petit peu sur la terre. Quand vous inspirez, vous prenez appui dans vos pieds, vous trouvez l'extension des bras jusqu'au ciel. Peut-être vous pouvez regarder vos mains, peut-être pas. Vous voyez si vos épaules restent détendues, vous pouvez regarder vers le haut. Si c'est trop, que ça crée des tensions, il vaut mieux regarder devant. Sur l'expire, prochaine expire, on va le faire en plusieurs étapes pour commencer. Vous allez redescendre vos bras et
pliez un petit peu vos genoux et descendez dans la flexion avant. On va rester quelques respirations. Expire, relâchez. Pliez un petit peu plus vos genoux. Inspire, sentez pardon, l'extension des jambes, les fesses qui montent un peu plus vers le ciel. Expire à nouveau, vous relâchez comme si vous pouviez dénouer votre colonne vertébrale, relâchez le poids de tout le haut du corps vers le sol. Alors que l'inspire, vous prenez appui dans les pieds, vous trouvez un peu plus d'extension dans les jambes, jusque dans les fesses. Ensuite, de là, vous allez soit, si vous avez de la souplesse, gardez vos doigts devant et trouver l'extension de la colonne. L'idée, c'est d'arriver au dos plat. Ou alors, vous posez les mains sur les genoux et vous pointez vos fesses vers l'arrière, vos épaules vers l'arrière. Voilà, ce qu'on veut, c'est le dos bien plat. Restez connecté à votre respiration. Inspire, extension. Prochaine expire, vous allez à nouveau plier vos genoux, relâchez à nouveau la tête et vous allez placer votre pied droit en arrière. Et là, vous allez descendre. Alors, si c'est compliqué pour vous, vous posez le genou. Sinon, le genou décollé. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment pareil, l'ouverture au niveau du buste et extension. Expire, voilà, on peut relâcher un peu, on peut poser le genou au sol si c'est plus simple pour vous. Et de là, donc vous ayez le genou au sol ou pas, vous allez poser vos deux mains à plat, gardez vos épaules au-dessus de vos poignets et vous allez rejoindre, le pied arrière va rejoindre le pied avant va rejoindre le pied arrière et vous êtes bien tonique dans la posture de la planche. De là, vous allez poser soit plusieurs possibilités, soit vous posez vos genoux, vous partez en arrière et vous basculez entre vos mains pour vous retrouver à plat ventre. Sinon, si vous avez un peu plus de force d'habitude, de là, vous pouvez descendre d'une traite. Relâchez vos doigts de pied. Inspire, gardez vos bras le long du corps. Vous pouvez vraiment vous appuyer dans la base de la paume pour garder les épaules en arrière. Vous pouvez même lever un petit peu les doigts quand vous montez dans la posture Bhujangasana, Cobra. Et après, posez vos doigts. Et vos épaules ne doivent pas être en avant, vers l'arrière. Appuyez-vous bien dans la base de la paume. Expire, relâchez. De là, retournez vos doigts de pied. Vous pouvez passer par le quatre pattes ou pas pour monter dans la posture du chien, la tête en bas. Ardha Mukha Shavasana. Voilà. Je n'ai jamais trop dire le nom de cette posture. De là, poussez vraiment bien dans la base de vos paumes. Vos genoux peuvent rester légèrement pliés. Ce qu'on cherche, c'est l'extension de la colonne. Pointez les ischions vers le ciel. Et quand vous expirez, allez vous appuyer dans vos mains et dans vos pieds. Laissez le poids redescendre. Quand vous inspirez, prenez appui dans vos appuis pour trouver un peu plus de hauteur dans les fesses. Voilà. Expire. Votre posture doit respirer. On reste 5 respirations. Moins si 5 c'est trop pour vous. Vous adaptez à votre corps, mais aussi à votre niveau d'énergie. Voilà. Surtout, ne contractez pas vos épaules. Gardez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Figez pas vos coudes. Verrouillez pas vos coudes. Verrouillez pas vos genoux. Gardez, du rebond. On va pouvoir rebondir. Et de là, vous allez soit passer par le quatre pattes et placer votre pied droit entre vos mains. Voilà, par étapes si besoin est. Et on se retrouve à nouveau dans cette posture ou celle-ci. Mais ce coup-ci, on a le pied droit devant. Ou alors, si vous êtes un peu plus souple, sur l'inspire d'une traite. Voilà, soit le genou décollé, soit le genou au sol. Et là, à nouveau, inspire, extension. Extension de la jambe arrière, extension de la colonne. Expire, je relâche. Inspire. Donc là, on fait plusieurs respirations dans chaque posture. Après, ça va être un peu plus enchaîné. Et de là, vous allez rejoindre, votre pied arrière va rejoindre le pied avant pour vous retrouver à nouveau dans la posture de la table, soit les doigts devant, soit les mains sur les genoux. Voilà, en pointant bien vos fesses. Prochaine expire, je retourne dans la flexion avant. Tanasana. Je relâche bien. Les genoux plus ou moins pliés.
c'est important, c'est plus de pouvoir relâcher la colonne que d'absolument avoir les jambes tendues. Hein, c'est vraiment ça qui est le plus important, à mon avis. Et là, de là, vous allez laisser les bras passer sur le côté. Vous retrouvez dans Utkatasana la chaise et expire. Vous ancrez dans les talons, vous relâchez les épaules loin des oreilles. Un peu comme quand on est assis dans une chaise. Ensuite, prochaine inspire, vous allez remonter jusqu'en haut. Expire, laissez vos bras redescendre. Et inspire, revenir au point de départ. Expire, relâchez. Reconnectez-vous à votre guide intérieur, votre respiration. Voyez si vous l'avez perdu en route. Vous êtes très essoufflé, c'est que vous avez besoin de rester un peu plus proche de lui et ne pas le perdre en route. Restez connecté tout au long de ce voyage avec votre guide. Et puis de là, vous allez relâcher. Donc ce que je vous propose, c'est je vous montre un enchaînement sans... alors vous pouvez bien sûr chez vous le faire par étapes. Ce qui est plus important, c'est que vous fassiez toutes les postures. C'est pas forcément que ce soit absolument enchaîné. Prenez le temps, restez connecté à votre respiration, un mouvement, une respiration, même si vous restez plusieurs respirations dans une posture. Puis après, peut-être avec un peu plus de pratique, ou si vous avez l'habitude, ben vous l'enchaînez, une respiration, un mouvement. Donc je vous le fais une fois, et après on s'arrêtera là. Donc vous pouvez soit le refaire avec moi, soit regarder, et puis après vous le faites. Ok? Donc, on recommence. Donc là, je vous montrerai qu'une option. Vous adapterez en fonction de ce que je vous ai montré dans la première version. Donc connectez-vous à votre guide, votre respiration. Restez souple dans les genoux. Quand vous sentez connecté, rebranché au souffle de vie, vous pourrez démarrer. Donc, sur une inspire. Donc déjà, voilà, pensez, je m'appuie dans le sol et inspire, je prends appui, extension. Expire, je descends. Inspire. Les mains au sol ou sur les genoux. Expire. Inspire la planche. Expire, je descends. Ou l'autre version. Inspire, cobra. Expire, je redescends. Inspire, le chien, la tête en bas. Je reste 5 respirations, ou 3, si 5 c'est trop. Chaque expire, relâchez bien le poids dans les appuis. Chaque inspire, trouvez plus d'espace à l'intérieur. Prochaine inspire, le pied droit entre les mains, par étapes si vous avez besoin. Expire, je relâche dans la posture. Inspire, je reviens dans la posture de la table. Expire, je relâche, plie mes genoux s'il y a besoin. Sur le côté, inspire, je me retrouve dans la posture de la chaise. Inspire jusqu'en haut. Expire, je redescends. Et inspire, je reviens au point de départ et j'observe. Est-ce que je suis bien en lien avec mon guide? Est-ce que je suis au même rythme que lui? Observez comment vous vous sentez. Ce que ça produit comme effet à l'intérieur. Et puis vous pourrez, voilà, moi je vais m'arrêter là, vous pouvez continuer, vous pouvez en faire une série de 5. Ou... Ce qui est important, c'est que vous fassiez en fonction de votre corps, du temps que vous avez bien sûr, et puis en fonction de votre énergie, parce qu'il y a peut-être des jours où 2 ça suffit, d'autres on a envie d'en faire plus. Donc une pratique que vous pouvez faire chez vous, c'est vraiment facile à mettre en place. Là, ça peut prendre entre 3 et 10 minutes le matin.
vraiment l'idéal, mais à tout moment, c'est OK aussi. L'important, c'est que vous le fassiez. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous aimez ce que vous découvrez à travers le yoga et ce que je vous propose, je prévois plusieurs stages cet été et bien sûr d'autres événements. Vous trouverez un peu plus d'infos avec cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.